la royauté de celui qui est dans la crèche. Mais les bergers vont amener que le bâton, symbole du pouvoir, mais ils ne vont pas proclamer le royaume des cieux. Ah! Voilà pourquoi les mages, eux, vont amener l'or pour proclamer le royaume des cieux. Ce qui veut dire, au temps de Jésus, à l'avènement du Fils de l'homme, ce sont les mages, les païens, qui vont nous dire la fin du monde est proche. Les païens, comme les Mayas, vont dire que effondrement, planète Terre, 2012 est passé, les gens se sont moqués d'eux. Or, ces gens avaient une précision et Dieu nous a placés dans une phase de la prolongation. La NASA parle de la nova, une chaleur extrême où les rayons solaires vont percer la planète Terre, des rayons ultraviolets. Et la Terre va se consumer. Qui parle de ces choses? Ce sont des hommes de science qui nous parlent des astéroïdes. Voilà les mages qui prédisent l'arrivée d'un royaume de Dieu. Les mages apportent la myrrhe. Or, à l'époque, on utilisait la myrrhe pour embaumer les morts. Ce sont les mages qui amènent ça. Le berger n'amène que les bâtons pour dire le message de la sépulture qui est le message prêché par Paul plutôt, qui dit nous devons mourir et ressusciter avec Christ. C'est ça la myrrhe. Le berger n'en auront pas. Mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer un moment de la crise de religion. Nous allons parler des gens qui sortent du désert et gens qui nous apportent le baptême. Et là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Dieu pardonne les péchés. Éloignez-vous du péché! Faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés! Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Dis-nous. Le baptême, c'est un engagement. Le Jourdain, l'image du sacré. Voyons-nous. Maintenant, Jean-Baptiste sort du désert. Il dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et le désert, c'est son passé. Le passé. Le passé, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'a pas connu le Shiloh qui devait venir. L'Ancien Testament n'a pas connu Jésus. Comme l'Ancien Testament n'a pas connu le Shiloh. L'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Voilà, ils sont dans le désert. Voilà pourquoi Jean crie dans le désert. Jean, le dernier prophète de l'Ancien Testament, est en train de nous prophétiser pour dire, c'est lui qui n'a pas Jésus. Il vit encore dans le désert. Ainsi, Jean baptise. Et quand il voit Jésus venir aux eaux de baptême, Jean-Baptiste dit, je ne peux délier ses sandales. Es-tu le Messie? Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille, et il amassera tout le grain dans son grenier.
Jean ne peut pas délier les sandales de Jésus. Pourquoi? Parce que les anciens sacrificateurs entraient dans la sacrificature pieds nus. Jésus, le souverain sacrificateur, entre dans la sacrificature avec ses chaussures. C'est ce que Jean dit. Je ne peux pas délier la courroie de ses sandales. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cette histoire prophétique continue. Être pieds nus veut dire être esclave, d'après ces passages. Le passage du prophète Ésaïe. Quand on est pieds nus, c'est le signe de l'esclavage. L'esclavage de l'Égypte, l'esclavage de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui symbolise le nation, le païen. Curieusement, Dieu dit à Moïse, n'approche pas, ôte tes sandales. Dieu prophétise pour dire, quoique toi Moïse, tu viens libérer Israël, mais Israël